Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 170. Extraclasse. Je m'appelle Sophie Levincent, je travaille à l'école maternelle de la Vigie à Bigny, en Bretagne. Et j'ai actuellement en charge une classe de tout petits, moyens et grandes sections. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. J'utilise l'argile à plusieurs moments dans ma pratique pédagogique. Tous les matins, en arrivant à l'école, c'est un rituel qui s'est instauré depuis maintenant 3 ans. Les enfants installent eux-mêmes des planches d'argile sur une table et moi j'arrive avec simplement le pain d'argile et je coupe quelques tranches de pain, comme je leur dis, et à eux de jouer, quoi. Oh, c'est lourd! Oh, c'est lourd. Je vais ouvrir le sachet. Oh, voilà. Oh, il est grand. Il est grand celui-là. Je vais faire des petites tranches. Oui. Le coin argile, en fait, se situe entre les deux salles de ma classe, ce qui permet, en fait, aux enfants d'aller et venir entre les deux salles et puis surtout de pratiquer au gré de leurs envies. Tous les matins, en arrivant à l'école, ils peuvent s'installer au coin d'argile et se dire non, j'ai envie d'aller jouer ailleurs. Et ils vont facilement passer par les sanitaires pour aller se laver les mains et pratiquer autre chose, même dès l'accueil à 8h20. C'est tout naturel, quoi. C'est un lieu qui privilégie les rapports entre les différentes sections, puisqu'il y a des enfants de 2 ans et demi, de 6 ans, qui peuvent coopérer et pratiquer ensemble. Ils y viennent soit pour poser un petit peu ce qu'ils ont en eux, c'est-à-dire qu'il y a une petite dispute à la maison, ils sont un peu tracassés par des choses, et ils arrivent à l'école pour se poser. Et ça leur apporte, un calme intérieur, comme nous, ça peut nous en apporter un. Voilà, alors ça, c'était un premier travail qu'on a fait ce matin. Le deuxième, c'était la barbotine. Quelqu'un peut dire ce que c'est que la barbotine ? Oui, c'est de l'argile mouillée. C'est de l'argile mouillée, d'accord. J'ai apporté en fait des cailloux d'argile. On a pris ensuite des rouleaux. Et eux, avec les rouleaux, ils ont tapé avec le rouleau. Pour arriver ensuite avec des grains encore plus fins, ils ont positionné l'argile en le faisant rouler sur la planche pour fabriquer le sable et puis c'est devenu de la farine. On a mis la poudre d'argile dans une petite boîte et puis délicatement, on a versé de l'eau, des petites gouttes d'eau afin de préparer notre pâte à crêpes. Évidemment, nous étions installés sur le sol, par terre, oui, à 4 pattes. Et une fois que la barbotine donc a vu le jour, évidemment, on en avait plein les doigts, voire plein les mains. On a fait en fait des traces sur un drap à la manière des peintures rupestres, tout simplement en ouvrant bien nos mains, en comptant nos doigts. Ça, c'est toujours important en maternelle, oui, on compte avec nos doigts. Donc, il nous restait un petit peu de barbotine au fond de notre petite bolée et on a pu donc l'étaler sur une plaque de plexiglas avec un pinceau, un pinceau-brosse. Et ils ont dessiné avec leurs doigts une étoile, des ronds, un soleil. Et on a pu, avec la transparence du plexiglas, voir apparaître à la lumière son dessin. Le troisième moment, c'était le moment où on a pu faire des impressions avec l'argile, c'est-à-dire qu'en retournant la plaque de plexiglas, il suffit de prendre une feuille de papier et puis de retourner la plaque de plexiglas sur la feuille de papier. Ça fait une impression comme si on avait en fait un tampon d'impression. Voilà. Oh, c'est très joli ça, par contre. Tous les petits points, vous avez vu ? On dirait un paysage. Ça, c'est notre maison là. C'est comme Binic et ça, c'est comme tous les paysages de l'avion. Oh, mais oui, on dirait un paysage d'avion, c'est vrai. J'utilise la pâte à modeler en début d'année, mais très vite, je l'abandonne. Je l'abandonne parce que, à mon sens, c'est plus important d'aller vers la matière naturelle et d'aller au-delà de l'artificiel et d'aller surtout vers une matière qui apporte autre chose, notamment l'impermanence, notamment des touchés différents.
des ressentis donc différents. On a toute la transformation qui est possible, l'observation d'une terre qui sèche, l'incapacité d'agir sur quelque chose qui sèche et pourtant la possibilité de l'humidifier, donc forcément de lui redonner vie. C'est tout un cycle l'argile. Et ce cycle-là, on l'a pas avec la pâte à modeler. Et je pense que quand on découvre le cycle, on est à même de comprendre énormément de choses, comme le cycle de la vie dans la nature. On s'ouvre déjà à ce niveau-là sur plein de connaissances. Maintenant, on peut faire avec le Dites, il y a quand même quelque chose. Dans notre école, on a l'argile, effectivement, mais on a une autre terre. Elle est où l'autre terre? dans le jardin. Est-ce que c'est la même que l'argile qu'on utilise? On peut essayer de faire de l'argile. On peut peut-être essayer de faire de la barbotine avec la terre de jardin. Ah bah oui. Est-ce que vous croyez que ça ferait pareil? Non. Il y a un constat qui se fait de plus en plus à l'heure actuelle en école élémentaire, c'est qu'on a des enfants qui sont crispés sur la tenue du crayon. Des enfants qui tirent la langue, bon, ça on a tous tiré la langue quand on écrivait. Hein. Ce sont des enfants qui ont des tensions. Donc l'argile, elle permet de renforcer le tonus musculaire, d'avoir une meilleure mobilité des articulations et elle permet aussi déjà d'avoir une vision en 3D de ce que l'on fait. C'est à ce moment-là que la main se forme et c'est à ce moment-là qu'il faut justement travailler la motricité fine et surtout la travailler en s'amusant, avec de la matière qui les amène à découvrir le monde par ailleurs. Regarde Jean, Télio, est-ce que sa terre elle est comme la tienne? Non, elle est plus pareille. Pourquoi elle est plus pareille? Parce qu'elle a séché. Elle a séché. Ah oui. Ah oui, c'est doux. C'est tout doux. On travaille 3 types de compétences. Les compétences dans le domaine vraiment sensoriel, c'est-à-dire qu'on peut expérimenter le froid, le lisse, le doux, le dur, le mou. Et puis aussi dans le domaine artistique, parce que on fait travailler l'imagination avec l'argile. Ce matin, déjà, rien qu'avec de l'eau et de la poudre d'argile, on est arrivé quand même à imaginer, à rêver d'être dans le ciel en train de regarder des paysages. Et on est aussi dans des compétences dans le domaine langagier, forcément, puisqu'on échange, puisqu'on travaille sur du vocabulaire spécifique, aussi bien scientifique que courant, oui. Et surtout, on peut nommer nos ressentis. Et ça, c'est pas évident de trouver à l'école un médiateur, parce que c'est toujours plus facile, même pour les enseignants, de trouver un médiateur. Quand un enfant va pas très bien, c'est quand même plus facile que le médiateur soit entre l'enfant et nous, pour pouvoir recevoir tout ce qu'il a à nous dire. Et l'argile est là pour ça aussi. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à intégrer une matière comme l'argile au début de carrière. Je suis pas potière, je suis pas modéliste, je pratique pas à l'extérieur. J'ai mon coin argile dans ma classe, voilà. Et je crois que c'est quelque chose de très simple à commencer quand on s'y intéresse, simplement sur le fait qu'on peut la maîtriser, en connaissant en fait toutes les étapes de transformation. Je crois qu'il faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter donc à avoir une boule d'argile dans un petit coin de sa classe et de voir ce qui va se passer. Maintenant, évidemment, l'argile, ça apporte des contraintes. Il ne faut pas en avoir peur parce qu'on trouve toujours des solutions, oui. Ce que je fais avec eux, j'adore. Je trouve que ça m'apporte autant que ça leur apporte en fait et ça me maintient dans mon métier de manière réjouissante. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2025. Extra Classe.